Gauron, ensuite, ça va être M. Duchesne. Je ne sais pas pourquoi il baisse le micro, Mme Gauron, quand c'est vous qui arrivez. Là. Pourtant, il n'y a pas besoin. Non, tu n'as pas besoin. Bon, Monsieur le maire, Oui. quand je suis revenue de vacances, j'ai lu 2 articles qui m'ont fait bondir. Puis moi, ça ne me prend pas grand-chose pour bondir. Surtout la grandeur que j'ai. Bon, alors, le premier article, c'est le 15 juillet. Puis je suis contente de vous avoir parlé avant, ça m'a calmé un peu. Parce que je ne suis pas sûre que j'aurais été calme. Donc, le 15 juillet 2026, dans le Nouvelliste, titre, une 2e résidence uniténée confirmée à Trois-Rivières et c'est possible de vivre sans auto. Moi, je vis sans auto depuis 16 ans. Non, ce n'est pas possible pour une personne âgée. Vous le faites depuis 16 ans, c'est possible, Mme Gauron. Oui, mais je vieillis. C'est pas facile, par contre. Je vieillis et mon corps vieillit. Je ne suis plus une petite poulette du printemps. Ça fait que quand il y a une tempête de neige, je ne peux pas bondir par-dessus. Les chauffeurs d'autobus le savent. Je ne sors pas, en tout cas. J'étais choquée de voir qu'il y avait 100 logements abordables, 13 stationnements. Là, vous me dites, il y a eu un changement, ça va être 50 stationnements. Exact. Je suis un petit peu moins en colère, mais je suis encore en colère un peu. Puis je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire mon vécu, puis le vécu de certaines personnes âgées que je rencontre dans l'autobus, qui ne sont pas beaucoup. Qu'est-ce que ça fait, le fait que j'ai plus de voiture? Il faut dire que moi, je l'ai décidé, là. Parce que je m'en venais ici, puis j'aimais la STTR. J'aimais la STTR. J'ai perdu toutes mes activités parce qu'ils ont changé les heures, ils ont changé les circuits. Ou bien donc, récemment, l'année dernière, je faisais du tai chi au pavillon Saint-Arnaud. J'ai été obligée d'arrêter parce que la ville ne déneigeait pas un côté de la rue et le chauffeur d'autobus était inquiet de me laisser sur le boulevard. J'ai été obligée d'arrêter parce que je ne suis pas capable de monter le banc de neige. Hein, je ne suis plus une petite poulette du printemps, j'ai 78 ans, je vais avoir 79 dans un mois et une semaine. Ce qui veut dire que je m'en vais allègrement sur mon 80. Vous êtes en forme, là. Je peux pas. Quand même. Je ne peux pas dire que j'ai pas mon pied. En tout cas, bon. J'ai perdu toutes mes activités, puisque quand je discute avec les personnes âgées dans mon autobus, ils disent, quand il y a de la neige, on ne sort pas pour les 3 prochaines journées. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas sauter par-dessus le banc de neige, même s'il est petit. Là. Les chauffeurs d'autobus font attention, puis ils sont super, mais ils ne peuvent pas déblayer, eux autres. Quand il pleut, on ne peut pas y aller non plus. Je ne peux pas aller à l'île Saint-Quentin parce qu'il n'y a pas d'autobus. Quand je vais chez mon massothérapeute, il faut que je prenne la 25 et la 13. Et je ne peux pas, parce que la 13 part avant la 25. Et quand je reviens, je prends l'autobus. Mais j'ai peur parce que c'est arrivé 2 fois en 2024 où j'ai eu connaissance que la 25 a passé avant la 13. Donc, attendre 35 minutes, même si c'est le printemps, attendre 35 minutes dans un abribus, c'est plate en maudit. Ça fait que, moi, quand on dit qu'il y a des personnes âgées, c'est possible de vivre sans auto, je vous dis non. Oui, ma fille a voulu me donner sa voiture, puis j'ai dit non, j'ai plus de permis de conduire. Et quand je voyage, moi, je prends l'avion. Je ne prends pas en tout cas. Et l'autre chose qui m'a dérangée, M. le maire, c'est un autre article du Nouvelliste. C'est une firme. La ville a engagé une firme, et ça aussi, ça me dérange énormément. La firme Cible Recherche pour la ville de Trois-Rivières dit que les personnes de 75 ans et plus, plus les retraités, sont les groupes les plus attachés à leur véhicule. Alors, quand on dit que dans Uniténé, on enlève 50 stationnements, ça me choque. Parce que moi, je sais ce qui va leur arriver.
on perd nos activités, on perd notre mobilité, on perd... comme là, je t'avais de plus être capable d'aller à l'amphithéâtre. Parce qu'il y a un autobus, c'est la 2, elle me laisse au coin elle me laisse au coin, en tout cas, j'ai 650 pieds à faire, et puis je ne peux pas toujours les faire. En tout cas. Alors, moi, ce qui m'inquiète, les conséquences de ça. Je perds ma qualité de vie. C'est évident que plus je vieillis, plus les gens vieillissent, plus ils perdent leur qualité de vie parce qu'ils sont moins mobiles. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais marcher sur un trottoir qui n'est pas déneigé, qui est glacé, c'est dangereux en Ontario. Moi, en tout cas, je suis extrêmement prudente. Quand il y a eu du verglas, je ne sors pas, même si j'ai des crampons et tout ce que vous voudrez, non? Donc, je perds ma qualité de vie, je perds mon autonomie, je perds mes activités. Les conséquences aussi, c'est que c'est une autre affaire que vous n'aviez pas pensé. Les promoteurs, actuellement, ça se fait, là, étant donné que les stationnements sont devenus rares, et vous le dites d'ailleurs dans l'article de journal, sont devenus rares, achètent de vieux immeubles, parce qu'ils ont tous un stationnement. Donc, ça devient une monnaie d'or, finalement. Et la troisième conséquence, ça, c'est une affaire que je n'arrive pas à comprendre. Depuis 6-7 ans que je regarde, la ville de Trois-Rivières font des pieds et des mains pour attirer du monde ici. Puis là, maintenant qu'il y en a du monde, puis que la circulation est bouchée à certains moments de la journée, c'est les personnes âgées qu'on pénalise. Pourquoi est-ce que c'est les aînés? Puis c'est le moment de leur vie où ils en ont le plus besoin, c'est là. Et on les enlève. Puis une autre chose qui me dérange, c'est que vous avez des sondages, Enquête origine-destination 2011, le disait. Les aînés, ils ne vendront pas leur voiture. Ils vous le disent encore en 2024. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des échos, mais ça devait être mis à jour au mois de mai. Ça va être à la fin de l'année, je ne sais pas pourquoi. Mais vous avez des sondages qui vous disent non, les gens n'abandonneront pas leur voiture. Et la STTR engage chaque fois que la STTR met de l'argent sur un autobus comme le petit Renault Nez Rouge, je trouvais ça bien le fun, mais c'est quand même des environs de 17 000 $. Il y en a eu 3, là. Il y a d'autres dépenses aussi que la STTR fait. Et moi, je leur dis, vendez des billets moins chers à ceux qui ont une auto. Ils vont monter dans l'autobus, mais ils ne le font pas, puis je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils n'ont pas assez de chauffeurs, puis ils n'ont pas assez d'autobus. Moi, j'ai pris l'autobus à 8h30 le matin, quand il restait le secondaire. C'était full. Ils enlèvent les autobus. Alors, est-ce que c'est possible qu'on vive sans auto? Non. C'est tout ce que je voulais vous dire. J'en voulais en dire plus, mais là, je suis fatiguée. Bien, c'est normal. Merci. Moi, la colère, ça ne me fait pas. Il faut pas que ça vous perturbe trop, là. Ça me perturbe beaucoup parce qu'on enlève des choses à des personnes âgées qui en ont besoin. Oui. Mais je peux-tu... Oui, si vous voulez. OK, bien, vas-y. Ouais, là, ça se bouscule, là. Vous suscitez beaucoup de réactions, Mme Gauron. Allez-y, M. Daigle. Vous savez, madame, j'ai été président de la Société de transport pendant de nombreuses années. Et la première chose, la Société de transport, son but premier, c'est d'offrir une qualité de service aux citoyens de la ville de Trois-Rivières. Et vous savez que l'autobus peut aller vous chercher en avant de votre porte. Elle ne fait plus, là. Mais il y a le transport... à demande. Vous parlez du transport à demande, ils ne font plus. Parce ils ne font plus. Je vous le dis, ils ne le font plus, là. Mais là, présentement, il y a un projet pilote aussi qui s'en vient. Je ne sais pas dans quel secteur. On m'a visé dans mon secteur. C'est qu'au lieu d'attendre sur le coin de la rue, la personne va appeler, l'autobus va aller la chercher directement en avant de sa porte à une heure fixe. Et à partir de là, quand elle va revenir chez eux, l'autobus va aller la reconduire
en avant de chez eux. C'est un C'est projet comme- pilote qui s'en vient dans les prochaines C'est comme l'autobus à semaines. demande, ça. Pardon? Oui. C'est comme l'autobus à demande, ça. C'est vers ça, c'est une nouvelle façon qu'ils sont en train de regarder. Puis vous savez que la société de transport a un conseil d'administration où siègent plusieurs personnes. Puis quand vous dites qu'à quelque part, il y a des bémols ou il y a des choses, pourquoi tel numéro d'autobus passe avant ou après un autre, bien, vous pouvez aller au conseil d'administration, puis eux autres, sûrement, qui ont toutes les réponses à Savez-vous votre... pourquoi j'y vais plus? Pourquoi? J'y suis allée pendant 5 ans, pas 5 ans, c'est pas vrai. Pendant 1 an et demi, 2 ans, religieusement chaque mois. Comme là, il y en a un, le 28, Ouais. là. J'y vais plus parce qu'il n'y a personne qui t'écoute. Je veux dire, il n'y a personne qui ne s'est pas enregistré. Il n'y a personne qui sait que tu as posé cette question-là. Et moi, je me suis fait déjà dire des mensonges parce que j'appelle la firme. Je dis, est-ce que c'est vrai que? Et on m'a dit non, c'est pas vrai. Deuxièmement, il y a un jeune qui est venu dire, il n'y a pas de guide horaire dans telle place, dans tel abribus. Ben moi, j'essaie juste de vous aider. Là. Non, mais- Je veux pas, tu sais, j'essaie. Si je serais capable, j'irais vous chercher, mais... tu Savez-vous sais. c'est quoi ça? Ça, c'est... Oui, monsieur. Monsieur- Moi, Ben, le je vais sais. laisser M. de Maire continuer. C'était Mais ça, c'est... mon ça vient, intervention. ça Non, mais vient je de... suis pas maire encore, puis je ne serai pas non plus. Non, M. de Maire, Monsieur qui est Bellil. là, pas toi. Vous faites attention, vous savez, j'ai un faible pour vous. Hein, Oui, fait bien que- c'est ça, je dis, on s'aime bien, mais là, je vais vous poser des questions parce que Allez-y. je pense, moi, ça fait 14 ans, là, je suis en politique, puis des fois, je trouve que tout le monde demande, puis pas chez nous autres, au provincial, au fédéral, ils demandent tout le temps. Bien, ils oublient qu'il y a une contrepartie financière à ça. La question des stationnements pour une INE, là, déjà, personnellement, je trouve qu'il y en a encore trop, parce que ça veut dire que c'est pour ça que ça coûte pas mal plus cher que l'autre qu'on a fait. Vous avez votre maison, vous avez votre stationnement. Non, je comprends, mais là, ici, on parle de logement, on fait des logements avec un tarif extrêmement compétitif que beaucoup de monde aimerait avoir. Fait que là, la contrainte, c'est qu'il y a moins de stationnement d'auto. Si on mettrait tous les stationnements d'auto pour toutes les choses, bien, c'est sûr que le projet augmenterait, puis ça serait encore M. Cossette et compagnie qui paieraient pour ça. Même chose pour la STTR. La STTR, tout le monde est pour la vertu, tout le monde voudrait qu'on... Puis même j'entends parler, puis j'ai entendu au conseil cette semaine, ça m'a frisé les oreilles, qu'on pourrait peut-être augmenter encore les tarifs spéciaux pour les gens. Mais ça, c'est encore l'ensemble qui va payer pour ça. L'ensemble, bien, c'est toutes nous autres. Tu sais, on a tout le temps pensé, le gouvernement, c'était une fiction. Mais le gouvernement, c'est nous autres, c'est nos taxes, c'est nos impôts. Fait qu'à un moment donné, il faut aussi se discipliner comme... Mais la STTS, c'était mieux administré. Il n'y Ouais, avait mais là, pas besoin de ça. ça, le passé, c'est le passé. C'est mais- pas le passé, c'est le présent. Je vous ai offert, il y a 3 mois, quand je suis venue ici, comment la STTR pourrait faire de l'argent. J'en ai pas entendu parler. Mais ça, il y a un comité mobilité, vous irez voir M. Gérard après, puis il va transmettre les messages. Monsieur Gérard, moi, j'ai eu une demande. Je vais aller vous voir. Ah, Et je suis allée dans toutes les formations pour la mobilité, le vélo, machin truc. J'y suis allée, ça m'intéressait. Mais Monsieur Bellil, quand on chiale, non, mais quand admettons, on va changer, Il y a des solutions aussi. ben c'est ça. Parce que j'aime ça, moi, tantôt vous avez amené quand même quelques solutions, mais je trouve que chaque citoyen qui demanderait des choses, il faudrait qu'il dise bien, comment qu'on pourrait faire. Puis je le vois aussi au provincial. Tout à fait. Il va y avoir Tout une à campagne fait. électorale qui s'en vient, là, puis tout le monde demande le pain et le beurre, mais personne ne demande comment on va le faire. Sauf que moi, ce que j'ai ici, Monsieur Bellil, ce que j'ai ici, c'est la page 31 de le plan stratégique 2007-2017 de la STTR qui dit, je vais en nommer juste un, parce que là, j'ai pris assez de temps, en collaboration avec la Ville, modifier les règlements régissant le nombre de places de stationnement ainsi que leur disponibilité dans le règlement favorable au transport collectif. Alors, quand moi, je vois qu'on construit des maisons puis qu'on ne donne pas assez de stationnement pour ces maisons-là, je défrise. Puis je ne frise pas, de toute façon. C'est tout ce que je voulais vous dire. OK. Tu sais, c'est bien beau, je suis d'accord avec vous, c'est bien beau taper sur la tête de la STTR. Pourquoi vous pensez que j'ai vendu mon auto?
Parce que quand j'ai fait mes études ici, j'utilisais la STTR que j'aimais beaucoup. Mais bon, depuis 2019, ça a changé. Mais je disais qu'ils baissent le prix à l'unité, c'est 82 $, qu'ils baissent à 40 pièces. Les gens vont faire 280 $ minimum de gains. Je connais personne qui va refuser actuellement de faire une économie de 280 $ par mois. Ben moi, oui, à Pointe-du-Lac, on n'a pas de service. Non. Ben, toutes les extrémités n'ont pas de service. Puis, en tout cas, si vous aviez lu le plan stratégique, savez-vous que la firme qui l'a fait a fait faillite? Je vais devoir arrêter votre échange. Je vous invite à continuer après. Non, c'est correct. Mais l'important, c'est que on a entendu votre préoccupation, votre point de vue là-dessus. Ce n'est pas tous les projets de logement qui ont nécessairement beaucoup moins de stationnement. Il y a des facteurs qui varient. Quand des fois les gens sont au centre-ville, c'est plus facile de se déplacer sans auto. Il y a d'autres facteurs qui jonglent. Qui peuvent justifier. Est-ce que ça sera suffisant le nombre de stationnements? Si ça ne l'est pas, on va trouver des solutions, c'est certain. Mais j'entends votre appel, vous nous dites... En tout cas, il y a des promoteurs qui l'ont entendu, que la rareté des stationnements. Oui, c'est ça. Donc, il faut faire attention. Merci beaucoup, Mme Goron. Monsieur